La population de la commune de Soava, en pleine ébullition ce samedi 16 mars 2024, à l'arrivée des membres du bureau exécutif national du mouvement politique, les premiers disciples d'Olivier Boko. Ils ont ensuite embarqué, direction les locaux de la maison des jeunes de la commune, lieu prévu pour abriter la rentrée politique de leur mouvement. Nombreuses sont les populations qui ont effectué le déplacement pour ne pas se faire compter l'événement. C'est avec une immense joie que la population de Soava vous accueille et se dit prête à se mobiliser autour de notre leader charismatique, Monsieur Olivier Boko, dont je vous demande d'applaudir. Loin d'être un mouvement de plus dans l'arène politique béninois, le mouvement politique Les Premiers Disciples d'Olivier Boko est un creuset regroupant les filles et fils du Bénin, pionniers de la suscitation de la candidature d'Olivier Boko, qui sont passés du mouvement Réseau Olivier Boko à Premiers Disciples d'Olivier Boko. Comme Jésus-Christ a appelé Pierre, nous sommes venus ici voir nos frères pêcheurs pour convoyer des milliers, des millions de Béninois dans ce wagon-là pour dire à Papa Olivier Boko, le peuple a besoin de lui. Les premiers disciples d'Olivier Boko, ce n'est pas un nouveau mouvement, mais c'est plutôt ceux qui ont déclaré premièrement qu'il faut qu'ils écoutent la voix du peuple. C'est ceux-là qui ont décidé de changer de nom et de devenir les premiers disciples. Donc, les premiers disciples d'Olivier Boko sont venus aujourd'hui vous dire que nous avons une mission ensemble, apporter la bonne nouvelle à tout le peuple béninois. Je suis sûr que si on démarre de Soava et s'il leur arrive et qu'ils acceptent notre appel, les premiers disciples d'Olivier Boko reviendront encore à Soava pour commencer leur campagne à partir d'ici. Donc nous sommes venus en éclaireur, en précurseur aux partis politiques qui vont porter sa candidature selon les règles du code électoral. Nous sommes venus comme des éclaireurs, des précurseurs, pour annoncer la bonne nouvelle, pour que la communauté de Soava, les pêcheurs de Soava, comme Pierre, apportent la bonne nouvelle au peuple béninois pour qu'en 2026, on ne fasse pas l'erreur d'aller ailleurs. Celui-là, qui est la garantie de l'approche sociale, de tout ce que nous voyons comme développement, comme révélation du peuple béninois au monde entier aujourd'hui, par les différents chantiers, celui-là qui a du cœur, capable d'apporter un plus et d'écouter nos cris de cœur, c'est Olivier Boko. La bibliographie de l'homme et ses qualités morales ont ensuite été présentées à l'assistance. On entend le nom Olivier Boko, mais c'est qui Olivier Boko? Monsieur Boko Olivier est un Béninois comme nous tous. Il est parenté du nord, l'ouest, est, du sud. Monsieur Boko Olivier, il aime tellement le peuple de Soava, en général le peuple béninois. Monsieur Boko Olivier est un religieux, un chrétien évangélique. Un monsieur qui a du cœur, un monsieur qui a la crainte de Dieu. Monsieur Boko Olivier ne fait pas la distinction entre les religions. Il aime les confessions de vaudou, il aime les confessions musulmanes, il aime toutes les confessions religieuses. Monsieur Boko Olivier, il a la maîtrise politique béninoise. Il a fait sous plusieurs régimes. Monsieur Boko Olivier, il a fait avec Kérékou, avec Yahi 1, Yahi 2 et avec le gouvernement actuel. Donc c'est un pétri d'expérience. Il est capable de gérer ce pays. Il est capable de faire la transition
de ce pays. Monsieur Bokor Olivier est la solution. Il est un bon homme. Monsieur Bokor Olivier, il a toutes les qualités qu'il faut pour gérer ce pays en 2026. Monsieur Olivier Bokor, il est la solution pour la continuité en 2026. Monsieur Olivier Bokor est fidèle à l'amitié. Il respecte son programme et il respecte la parole donnée. Vient ensuite le message du coordonnateur national de DOB 1. Olivier Bokor, communément appelé OB, est la seule et unique personne qui peut relever les défis qu'impose la gouvernance au sommet de l'État à partir de 2026. Ses qualités d'homme d'État avéré, sa discrétion, son humilité, son attachement à la personne humaine et son intégrité sont les motifs essentiels qui ont valu une mobilisation citoyenne autour de sa candidature. Les valeurs intrinsèques à la personne de M. Olivier Bokor sont les arguments plausibles qui fondent notre conviction de ce qu'il pourra, à partir de 2026, pérenniser les acquis du président Patrice Talon, qui s'est illustré positivement dans la mise en œuvre des réformes audacieuses, dont le résultat est sanctionné par la réalisation d'infrastructures routières et marchandes et la modernisation de l'administration publique. C'est pourquoi le Bureau exécutif national des premiers disciples d'Olivier Bokor, précurseur des mouvements de suscitation de la candidature de M. Olivier Bokor, s'est engagé dans le redéploiement de son architecture institutionnelle pour contribuer à l'élargissement de la base militante. Mesdames et messieurs, nous sommes présents ce jour à Souava dans le cadre de notre rentrée politique pour ancrer les bases du mouvement dans la commune. Les membres de la coordination communale de Souava ont été installés au cours de cette cérémonie et le bureau exécutif national de DOB 1 compte sur eux pour relever les défis des enjeux des présidentielles de 2026. La mobilisation générale est ainsi lancée pour ensemble atteindre leurs objectifs.